Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, retour de lecture. Je vais vous parler de mes lectures récentes et de mon ressenti sur celle-ci. Aujourd'hui, 4 récits que je vais vous présenter. Arca ou La Nouvelle Éden de Van Jensen et Jesse Lonergan. Van Jensen au scénario, Jesse Lonergan au dessin, édité chez 404 Comics. Également Daredevil, 4 de Vision de David Mack au scénario et au dessin, édité chez Panini Comics. The Riddler année 1 de Paul Dano au scénario et Stéphane Zubitsch au dessin, sorti chez Urban Comics. Et également Batman Superman World's Finest, volume 3 de Mark Waid au scénario et Dan Mora au dessin, toujours chez Urban Comics. Donc on va débuter par Batman Superman World's Finest, j'ai cité, je ne savais pas par quoi commencer. Donc le volume 3 élémentaire, si vous suivez la série Batman Superman World's Finest, je ne vais pas vous le cacher, pour moi, je vous le dis régulièrement, c'est ma série de super-héros préférée à l'heure actuelle. Mark Waid et Dan Mora, écoutez, c'est une équipe artistique qui matche bien, qui marche bien. Je vous avais parlé déjà du premier volume dans un retour de lecture. Et donc le deuxième volume était tout autant de qualité. Là, on arrive donc dans le troisième volume, qui est en quelque sorte le troisième arc. On va toujours voir Batman et Superman s'allier pour des aventures. Et là, on va les retrouver suite à un meurtre de Simon Stagg, un richissime homme d'affaires de Gotham. Et ils vont mener une enquête sur ce meurtre. Et ils vont être accompagnés d'un méchant assez, méconnu, si vous voulez, c'est Métamorpho, que je ne connaissais pas personnellement, et qui va être remis au goût du jour par Mark Waid dans cette enquête. Et donc Batman et Superman au départ vont penser que c'est lui parce qu'il avait toutes les motivations pour le tuer, car c'était son gendre et qu'il était détesté par son beau-père. Mais on va voir petit à petit que les apparences peuvent parfois être trompeuses. Métamorpho, lui, ayant le pouvoir de se changer en ce qu'il veut, c'est assez cocasse. Et donc on va toujours voir cette dynamique entre Batman et Superman sur cette enquête. Et finalement, les gens qui tirent les ficelles derrière et qui sont derrière cet assassinat sont des méchants qu'on ne voyait pas venir, des méchants d'une puissance assez élevée, et Batman et Superman vont avoir besoin de toute l'aide possible, de tous leurs amis super-héros, pour vaincre cet ennemi. Et donc c'est très intéressant, je ne vous dirai pas qui c'est cet ennemi, parce que c'est le plaisir de lecture également de le découvrir. Voilà, donc ça a un lien avec des hommes robots. Voilà, j'en dirai pas plus. Et donc c'est très très intéressant, mais c'est toujours aussi frais, toujours aussi dynamique, toujours aussi dans l'action pure, et toujours avec ces traits d'humour que Mark Waid sait si bien faire. Et Dan Mora au dessin, écoutez, c'est toujours aussi top. Et vraiment, on a du plaisir à lire du super-héros en lisant Batman Superman World's Finest. Donc je vous le recommande si vous n'êtes pas... si vous n'avez pas encore commencé, si vous ne l'êtes pas lancé dans cette série de grande qualité, écoutez, donnez la chance au moins au volume 1 pour voir si ça vous tente. Moi, j'adore. Moi, c'est l'une de mes séries coup de cœur en ce moment. Et de super-héros, il n'y en a pas forcément beaucoup. Et ça, vraiment, ça sort du lot. Voilà pour Batman Superman World's Finest. Donc, une excellente lecture. Je vous recommande, si vous n'avez pas débuté cette série, de le découvrir par vous-même. Et puis, si ça vous plaît, de continuer. Voilà. Ensuite, on va passer à Daredevil Echo, quête de vision de David Mack au scénario et au dessin. Donc là, c'est une œuvre qui est sortie, c'était déjà sorti au préalable, c'est une réédition. Là, une réédition dans le format Prestige de chez Panini, qui est le plus beau format. On a un dos toilé, grand format. C'est assez, vraiment, qualité fabrication, assez top. Donc David Mack est un artiste assez singulier dans l'univers des super-héros et du comics en général. Très artiste. Et là, l'œuvre de Daredevil Echo, Quête de Vision, nous démontre toute sa palette artistique, car il va utiliser différentes manières d'illustrer. Donc on va avoir du photoréalisme, comme ici. On va avoir des crayonnés. On va avoir du collage. On va avoir du dessin plus classique.
Et on va avoir de la peinture, de l'aquarelle, des dessins d'enfants. Alors voilà, c'est vraiment graphiquement, euh, ça peut être très particulier et très rebutant pour certains. Il faut adhérer à la démarche graphique de David Mack, je pense, pour en apprécier vraiment l'essence de l'histoire. Pour tout vous dire, l'histoire, c'est une forme d'origine story de Echo, la personnage que on a pu découvrir dans la série de Disney+. Et donc là, on va découvrir finalement sa quête de soi-même. Elle veut découvrir qui elle est en découvrant ses origines. Elle, qui est voilà handicapée, elle est sourde et muette. On va voir aussi son rapport au monde en tant que sourde et muette. Elle se pose des questions sur est-ce que les nuages font du bruit. Voilà. Et on va avoir cette vision, si je puis dire, mais d'elle sur son environnement et comment elle ressent les choses. Et ça, c'est très bien fait, c'est très bien narré par David Mack. On va avoir également ces questionnements sur qui elle est en tant que femme, qu'est-ce qu'elle va devenir, et également son passé, ses racines. Et c'est vraiment super chouette. Alors moi je m'attendais surtout à une œuvre graphique et pas un scénario très très intéressant, mais au final, le scénario est hyper intéressant et c'est vraiment une très belle histoire de quête de soi pour la personnage d'Echo. Au niveau graphique, pour y revenir, moi j'ai adhéré complètement à la démarche graphique de David Mack. C'est somme toute très particulier, mais il y a quand même une volonté d'utiliser tous les outils graphiques possibles et ça en fait c'est une variété folle, d'une créativité folle. Et moi, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, je suis rentré dedans. Et faut se laisser aller, faut se laisser des fois être perdu et des fois retrouver le fil. Mais c'est vraiment chouette comme récit, j'ai beaucoup aimé. En tant que fan de Daredevil, c'était l'un des récits que j'avais pas lu. Eh bien, vraiment très très bonne surprise que ce Daredevil Echo. Voilà, si vous êtes fan de Daredevil et que vous adhérez à cette patte graphique si particulière, eh bien écoutez, c'est pour vous. Je pense que vous pouvez apprécier cette lecture qui est très poétique, qui est très belle au niveau graphique, j'ai trouvé de mon côté, et très poétique sur ses messages. Et voilà, vraiment une très belle surprise, très agréable. Je vous le recommande, Daredevil Echo, Quête de Vision, chez Panini Comics. Également, on va parler de The Riddler, année 1, de Paul Dano au scénario et Stefan Zubich au dessin. Donc ça, c'est sorti dans le DC Black Label. Donc c'est complètement dans l'univers de The Batman, le film. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié ce film de Matt Reeves. Et là, on est sur une forme de prologue où on va suivre le personnage d'Edward Ashton, qui est un expert comptable assez taciturne. Il est très talentueux en mathématiques, il compte merveilleusement bien, et il est un peu utilisé par ses supérieurs hiérarchiques pour monter en grade. Donc c'est un peu le larbin, et il fait les basses besognes pour ses patrons. Et puis il va s'avérer que sur un dossier, il va découvrir qu'il y a des écritures comptables très particulières, très douteuses, de virements qui sont effectués vers une entreprise. Et il va finalement enquêter sur tout cela et il va voir que c'est une collusion entre la mafia, les politiques, la police, et il va se rendre compte que la ville de Gotham City est pourrie de l'intérieur et c'est un nid de corruption. Et lui, il va voilà, se donner comme mission de démasquer tous ces gens-là et de le faire découvrir au monde. Et on va voir que voilà, il a une volonté finalement au départ qui est assez positive. Il veut lutter contre la corruption de Gotham. Et il va voir en l'arrivée de Batman, du personnage de Batman dans Gotham City pour ses débuts, comme un signal d'alerte, un signal d'alarme, que c'est possible, on peut changer les choses, ça va être un déclencheur pour lui. Et il va se croire possible qu'il y ait une collaboration entre lui et Batman. Il en rêve. Et c'est son souhait le plus cher. Et donc, graphiquement, c'est super chouette.
J'aime beaucoup le trait de Stefan Subic. Un petit côté Alex Maliv. Et aussi, des fois, on va avoir des longues pages de plans, d'élaboration du plan d'Edward Nashton, The Riddler, sur son plan, mais pour mettre à bas la corruption dans Gotham. Et puis, on va avoir aussi la genèse du petit Édouard, ses traumas, sa jeunesse. Pourquoi il est devenu comme ça? Pourquoi il renferme toute cette aigreur, toute cette haine envers l'établissement, envers la société? Et c'est hyper intéressant, c'est hyper bien ficelé au niveau du scénario. On s'attache à lui, étonnamment. Et on le voit d'un nouvel angle. Et moi, quand j'ai terminé ce bouquin, j'avais une furieuse envie de regarder le film The Batman et finalement de me dire que j'ai une vision maintenant du Riddler qui est différente et qui est plutôt même positive au départ pour ses motivations. Donc je vous le recommande, The Riddler année 1, je n'en attendais rien. J'étais assez étonné de voir Paul Dano scénariser un comics. Donc on voit toujours quand un acteur arrive sur un comics d'un mauvais œil, on se dit bon, c'est pas vraiment sa tasse de thé, est-ce qu'il va faire le boulot? Et oui, étonnamment, il fait le boulot et il le fait très bien. Et donc vraiment chouette, The Riddler, je vous le conseille, The Riddler année 1 chez Urban Comics. Voilà, Odyssey Black Label. Et on va terminer par Arca ou la Nouvelle Eden, scénarisé par Van Johnson et dessiné par Jesse Lonergan, édité chez 404 Comics. Comme d'habitude chez 404 Comics, je ne sais pas si je dois le dire tout le temps, mais si je le dis parce que je le souligne, c'est une qualité de fabrication toujours excellente. Là, on a du gel tech sur la couverture, on a des feuilles avec un très bon grammage, des pages de très bonne qualité et on a un grand format. Mais c'est très bien expliqué par Nicolas Beaujuan dans son introduction, toujours aussi sympathique, où il nous présente l'œuvre et en même temps l'ouvrage. Donc c'est toujours agréable à lire. Donc Arca, Arca qui en latin veut dire arche en français. Et donc c'est un vaisseau qui va embarquer les derniers survivants de l'humanité. Donc c'est la fin de l'humanité, la Terre est devenue inhabitable et des citoyens assez riches ont le projet de créer une arche pour aller en quête du nouvel Éden, d'une nouvelle planète pour pouvoir y vivre. Et on va voir qu'il y aura une division dans cette arche, des divisions entre les survivants. On va avoir les citoyens, donc c'est eux qui ont fondé cette arche, donc c'est des riches, c'est des personnes très riches et qui ont le pouvoir sur cette arche. Et on va avoir également les assistants qui s'occupent de la sécurité et les pionniers, qui sont des enfants ou des adolescents qui s'attellent aux tâches ménagères de l'Arca et qui répondent aux besoins des citoyens. Ils sont divisés également, il y a les serviteurs, les mécaniciens, l'hygiène, l'alimentation. Pardon, pas facile en ce moment avec les grippes qui traînent. Et donc, on va suivre une personnage qui s'appelle Effie. Effie, qui est une servante et qui s'occupe particulièrement de Denton Groves, qui est le grand Manitou de l'Arca. Et c'est lui qui a conceptualisé cette arche et qui a eu cette idée de projet. Et on va voir que les servantes, les pionnières, ont un but dans leur vie, c'est qu'à 18 ans, ils vont avoir un certificat de citoyenneté, donc ils vont devenir des citoyens. Et donc ils vont avoir cette motivation à servir bien les citoyens et d'être bien vus pour pouvoir avoir leur certificat à 18 ans. Et Effie, elle n'est pas une pionnière comme les autres, elle est lettrée, elle lit, elle a appris à lire aux côtés d'un citoyen. Et souvent, Denton Groves, le grand Manitou, lui dit « Tu n'es pas comme les autres, tu es différente. Tu as une intelligence différente. » Et pardon, c'est compliqué. Et donc, on va suivre Effie, et finalement, elle va commencer à douter, à se questionner sur cette certification à 18 ans, car elle trouve des indices qui lui indiquent que c'est mystérieux et c'est louche ce qui se passe dans cette arche. Elle va retrouver par exemple un os humain dans la terre, parce qu'il y a une forme de potager là-bas. Et elle va commencer à douter, à se questionner et à rechercher la vérité. Elle va se faire accompagner par ses amis
Elle va trouver de plus en plus d'indices qui lui indiquent qu'à 18 ans, c'est pas sûr que ils deviennent des citoyens. Et donc je m'en arrête là, parce que je veux pas en dire trop, mais c'est un récit qui est excellent, qui est très d'actualité, parce que c'est un parallèle finalement de nos sociétés occidentales, de l'organisation de nos sociétés occidentales, avec les puissants toujours aussi puissants, de plus en plus puissants, de plus en plus riches, et qui sont des privilégiés, et puis des gens en bas qui s'occupent, mais qui font tourner la machine, mais qui, dans le sens, n'ont jamais de récompense. Et donc c'est très engagé, il y a un côté révolutionnaire, et j'ai beaucoup aimé parce que ça parle de nous et de finalement où on va en tant qu'humanité. Est-ce que, voilà, même à la fin du monde, si vous voulez, l'organisation de la société va rester la même, et que les riches vont rester les riches et les pauvres vont rester les pauvres. Et c'est très intéressant, ça parle de tout ça. Ça parle d'organisation de la société et de non-soumission à une puissance qui est établie sur nous. Voilà, donc moi je vous le recommande fortement, c'est un coup de cœur Arca. C'est une histoire qui va vous marquer, c'est haletant, on... et ça donne une furieuse envie de, ben, si vous voulez, de changer les choses, quoi. Et on a une fin qui est hyper, hyper bien, hyper chouette. Donc Arca, super récit, coup de cœur pour ma part, que je vous recommande fortement, Arca ou la Nouvelle Eden, chez 404 Comics. Voilà, bah écoutez, 4 lectures plutôt très positives, petit bilan, donc coup de cœur de la semaine, Arca ou la Nouvelle Eden, de Van Johnson au scénario et Jesse Lonergan au dessin chez 404 Comics. Un récit ben, vraiment très marquant qui fait réfléchir énormément. Également Daredevil et Echo de Vision, Daredevil Echo Quête de Vision de David Mack. Ben écoutez, si on adhère à la patte graphique de David Mack, ben, l'histoire est excellente également de ce Daredevil Echo. C'est particulier, c'est pas fait pour tout le monde, je peux le comprendre, mais voilà, moi j'ai beaucoup apprécié. J'avais des doutes également avant la lecture, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. The Riddler année 1, agréable surprise de Paul Dano et Stefan Zubich. Voilà, si vous avez aimé le film The Batman, c'est un parfait prologue, et on va aller à la source du mal du Riddler, ses motivations, et c'est vraiment d'une très grande qualité, donc je vous le recommande également. Et pour terminer, Batman Superman World's Finest, volume 3 de Marco et Delmora. Ben écoutez, on est sur une continuité qui est top. Et on a hâte de voir la suite parce qu'il y a un teasing à la fin, donc sur l'univers Kingdom Come. Donc hâte de vous en parler aussi. Donc c'est toujours aussi excellent. La meilleure série de super-héros à l'heure actuelle. Voilà pour ce retour de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. S'il y a des comics que vous avez lus qui vous ont plu, et ou certains qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas le cas. On se rapproche des 1000. Voilà, donc un petit soutien ferait toujours plaisir. Nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, salut!